je vous retrouve du coup aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais commencer par vous montrer les achats. J'ai acheté cette petite trousse pour ranger enfin mes Chromaflow qui dorment depuis des mois dans leur boîte. Et du coup forcément je les utilise pas tant que ça parce que je les ai pas à portée de main. Donc ça y est, je vais commencer à les utiliser un petit peu plus. Bon, je les ai quand même un peu utilisés, hein, mais ouais, je pourrais les utiliser plus souvent. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe parce que ils n'étaient pas dans une trousse. Donc voilà, ils sont tous rangés. Et j'ai mes petits luminances à la fin. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une seconde trousse. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai acheté cette trousse. Alors j'ai tout pris sur Temu. Parce que en fait elles sont moins chères quoi, à un moment donné voilà quoi, c'est la même chose et elles sont moins chères sur Temu, donc voilà. Alors je vais prendre mon petit banc parce que je vais m'asseoir après pour faire les prochaines séquences, parce que du coup je me suis fait influencer par Azalia et Aurore, et puis même Danou m'a dit que effectivement ils sont super. Donc comme j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont quand même dit qu'ils étaient incroyables, j'ai pris les 120 Colored Pencil. Alors c'est si j'ai bien compris les dupes des Polychromos. Voilà, donc j'ai une partie des Polychromos et j'ai pas toute la gamme entière, mais j'en ai une partie, et au prix qui m'ont coûté, donc avec la réduction je les ai payés 30 € pour 120 crayons. S'ils sont vraiment super bien, franchement ce ne sera pas un regret. On va voir du coup, parce que je vais vous prendre pour faire le nuancier, etc. Je vais vous faire comme d'habitude des petits accélérés quand je ferai le nuancier, etc. Donc voilà comment se présente la boîte. Je n'ai encore rien ouvert, rien découvert. Je verrai ça avec vous du coup directement. J'ouvrirai tout ça tout à l'heure. Je vous montre en premier les achats. Donc voilà pourquoi j'ai acheté une trousse. Ensuite, j'ai acheté. Alors je vais vous parler un petit peu de ma nouvelle organisation. Donc en fait je suis allée à Super U, à côté de chez moi, et je me suis aperçue qu'ils avaient maintenant des porte-vues comme ça là, avec des petites spirales, mais quel bonheur! Donc du coup j'ai mis tous mes nuanciers feutre à alcool, aquarelle, etc. Et je pense que je vais refaire tous mes nuanciers et que je vais tous les mettre là-dedans pour avoir en fait tous mes nuanciers au même endroit. Franchement ça me tente vraiment, parce que à chaque fois que je prends une trousse, il faut que je cherche le nuancier qui est dans la trousse et tout. Des fois c'est perdu, machin, enfin bref, c'est super chiant. Donc je me tâte vraiment à le faire. Alors après, est-ce que je vais réellement le faire ou pas, parce que j'ai quand même énormément de crayons. Donc je vais voir, au pire je calerai des feuilles et puis je mettrai des feuilles par dessus pour que ça fasse un sorte de fond blanc et que ça fasse pas trop dégueu. Je sais pas, je vais voir. Sinon je peux tous les mettre dedans et puis les enlever quand j'en ai besoin. Ouais, ça peut être une idée aussi, je sais pas. Mais je suis encore en réflexion là-dessus. Est-ce qu'il y a certains nuanciers que je vais refaire, notamment je pense au Brodfenner Macaron que je vais acheter en 72. Je crois que c'est 72 maintenant la gamme. Moi j'ai collé 50, donc ouais, je pense que je vais par exemple refaire ce nuancier là. Il y a des nuanciers qui sont pas terribles que je vais peut-être refaire et mettre là-dedans. Donc je vous prendrai sûrement en vidéo pour ça, et je ferai des petits accélérés. Moi j'avoue que c'est des trucs que j'aime bien regarder, donc n'hésitez pas à me le dire si vous aimez bien aussi ou pas. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça déjà. À la base c'était pour ranger des PDF qui m'ont été offerts par une amie. Mais du coup je me suis dit mais je vais mettre mes nuanciers là-dedans, parce que à la base ils étaient dans ce bouquin là, donc que j'utilise en fait pour faire mes nuanciers habituellement. Mais c'est super chiant, enfin les anneaux bloquaient vachement le papier, ça s'arrachait un peu et tout, c'était super chiant. Alors que là vraiment top. Donc finalement j'en ai acheté un deuxième cette fois-ci pour ranger mes PDF. Donc voilà, j'attends que mes parents rentrent de leurs vacances pour pouvoir ranger mes PDF, enfin les imprimer et ensuite du coup les ranger. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour dans toutes mes avancées, ce que je compte faire dans les prochains jours, etc. Enfin mes projets, etc. À venir. Là du coup je vais faire le nuancier avec vous des 120 Colored Pencil, et je peux vous dire que j'ai
très hâte de les découvrir vraiment. Je viens de les recevoir à la ce midi. Donc voilà, je vais les découvrir avec vous. Hop, je vais prendre du papier. Hop là. Donc voilà. Alors du coup, découvrons ces petits papiers. Découvrons ces petits crayons. Je sais pas du tout s'ils sont bien rangés et tout. On va voir. Hop là. Donc, ok, ils sont rangés dans l'ordre. Quel bonheur. Ok. Ouais, franchement, m'ont l'air beau, hein. M'ont l'air beau et bien gras. J'espère que vous entendez pas mon copain qui joue derrière. Oh non, ça franchement, ça me gave. Ça dans les gammes, vraiment, ça me gave. Ok, donc, voilà. Par contre, j'ai entendu dire qu'il fallait tailler ses crayons avant de faire les nuanciers. Donc, je vais aller chercher mon taille-crayon que j'ai oublié. Et me revoilà avec le taille-crayon. Donc, bah écoutez, je vais faire le nuancier. Je vais vous mettre ça en accéléré. Et puis, on se retrouve juste après pour mes premiers ressentis. J'ai oublié avant de commencer de vous montrer à quoi il ressemble. Franchement, je comprends pourquoi les gens disent que c'est le dupe des polis. Hein. Waouh. Donc, 401, ok. Bon, voilà. Ils sont beaux, hein, ils sont très beaux. C'est parti.
À mes boulettes là, franchement, je me suis emmêlé les pinceaux là sur la fin et j'allais pas recommencer le nuancier, vraiment la flemme. Donc du coup, voici le nuancier, je le regarde en même temps que je vous donne mon avis. Bah écoutez, moi je le trouve très beau hein, ce nuancier, franchement. Le seul truc que je dirais, c'est peut-être qu'il manque quelques foncés. Les bleus, en termes de foncés, il y en a, mais ils sont pas hyper foncés. Il y a que celui-là, à la limite, qui est un peu bleuté. Les verts, pareil, ça manquerait peut-être d'un foncé, mais bon, ça c'est toutes les gammes, j'ai l'impression. Les gris, il y en a énormément de gris, vraiment beaucoup de gris. Mais bon, sinon, franchement, le nuancier est cool. Les crayons sont gras, franchement, ils sont agréables. J'ai hyper hâte de les tester dans un colo. Le silver n'est pas silver du tout, c'est du gris. Hein. Et puis ça, c'est pas du tout cuivré. Voilà, j'ai fait une bougnette, enfin j'ai fait plein de boulettes là, franchement, pas douée, hein, la dame sur le coup là. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve et qu'on sache quelle couleur appartient à quel crayon. Là, du coup, je savais plus où j'étais rendue. J'ai dû tester les crayons à côté pour savoir lequel était le bon quoi. Enfin bref. Vraiment une catastrophe ce nuancier, mais bon, c'est pas grave, il fera l'affaire. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais le ranger dans mon truc à nuancier. Donc on va le mettre dans le nuancier. Hop. Hop. C'est pas grave, tant pis, ça me fait un peu suer là, les bougnettes que j'ai fait, mais bon. Je suis vraiment pas douée pour ces trucs-là. En fait, je perds vite patience. Ok. Par contre, les crayons, je pense que je vais les mettre dans l'autre sens, histoire de m'y retrouver plus facilement, savoir où sont mes nuanciers de crayons. Voilà. Hop. Et donc, je pense, vu qu'il y en a 120, je pense qu'il va me rester de la place pour l'intégralité des luminances dans cette petite valise. Sachant que là, ne rigolez pas, je sais que Ali qui verra cette vidéo va rire, mais là, je pense que j'achèterai les luminances et que j'arrêterai pendant un long moment d'acheter des nouveaux crayons. Hors restock, hein, qu'on soit d'accord. Par exemple, je vais prendre les pots de Fener macaron 72, mais c'est parce que mes 50 sont vraiment super bien entamés. Il y a plein de crayons qui commencent à être vraiment petits. Et c'est des crayons que j'utilise vraiment beaucoup dans les mystères. Donc eux, par exemple, je les rachèterais. J'en aurais juste 22. Parce que, ouais, c'est ça, 22 de plus. Parce que, du coup, je vais prendre la gamme des 72. Mais mis à part, du coup, les luminances que je vais compléter petit à petit. Les polychromos, pareil, que je compléterai doucement, mais sûrement quand il me restera un petit peu de budget, etc. Je compte arrêter d'acheter des gammes. Parce qu'au bout d'un moment... Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai beaucoup trop de crayons. J'ai vraiment beaucoup trop de crayons. Je pense que... Enfin, j'ai pas compté. Il faudrait que je compte, que je note toutes mes gammes et que je fasse le point. Mais je pense que j'ai au moins 1500 crayons, quoi. Donc, il y a un truc collant, là. Je sais pas... Bon, ça va. Mais bon, du coup, ouais, je suis bien à 1500 crayons au moins, minimum, je pense. J'ai beaucoup de gammes à utiliser. Là, j'en ai encore une toute neuve. Voilà, donc là, je vais me calmer. On va rester sur ces gammes-là pour continuer, pour avancer mes colos. Et maintenant, il serait grand temps que j'avance mes bouquins, que j'utilise ce que j'ai
et que j'arrête d'acheter à outrance parce que là vraiment, au bout d'un moment je vais plus avoir de place pour ranger toutes mes affaires. Donc voilà, là en prévision ça va être les luminances qui seront sûrement achetées, soit j'achète la gamme si je la trouve en promo à un prix hyper intéressant, soit je les compléterai petit à petit à l'unité quand il y aura des promos, etc. Pareil pour les polychromos, c'est une gamme que je veux compléter, c'est pas nouveau, c'est vraiment une gamme que j'aimerais bien compléter petit à petit. Ça arrivera, enfin, franchement j'achète 3-4 crayons par-ci, 3-4 crayons par-là. Donc voilà. Et puis je m'arrêterai là. Il y a les Lightfast qui me tentent énormément aussi, vraiment. Les Lightfast me donnent vraiment beaucoup envie. Mais c'est pareil, faut que je termine des gammes. J'ai les Castle Arts là que j'essaye de terminer, qui me ferait du coup potentiellement de la place pour des Lightfast, si jamais un jour j'achète des Lightfast, chose qui n'est pas sûre du tout. Mais là, tant que mes Castle Arts ne sont pas terminés, je ne rachèterai pas de nouvelle gamme. J'ai les Brosfunner 540 aussi. Enfin, j'ai vraiment l'embarras du choix en termes de crayons. Et je pense que là, il est temps de s'arrêter, en tout cas pour un petit moment. Donc voilà, de mon côté, je pense qu'on a fait le tour. Je suis quand même très contente de les avoir achetés. C'est vraiment des bons crayons pour le prix, j'ai l'impression. À voir maintenant sur un colo comment ils se travaillent entre eux, etc. Je vous dirai du coup quand je les utiliserai. Après, je fais pas non plus du hors mystère tout le temps. Donc ce sera pas forcément pour ce vlog là, je pense. Sachant que je viens de terminer un colo qui m'a pris 3 jours. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais aller les chercher, les Lango 1 mm. Je voulais vous en parler parce que je les aime d'amour. Je vais vous montrer. Bon, du coup, pour vous en parler, je vais quand même vous spoil un de mes colos terminés que j'aime le plus de ce mois-ci pour le moment. Donc, moi, je vous parle de ces gel pens là. Donc, c'est des 1 mm. Ils sont bien plus épais que les Lango, les fins là. Hop. Donc, la mine, je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Voilà pour la mine. Vous m'excuserez, hein, mes doigts sont cracra, j'ai plein de feutres sur les doigts. Du coup, ces crayons là, je pense que je vais acheter... ne rigolez pas. Je pense que je vais acheter toute la gamme parce qu'ils sont vraiment géniaux. Je vais vous montrer, franchement, alors certes pour les mini détails c'est pas le plus précis, mais voyez un peu le travail. En fait, ils sont vraiment top pour couvrir le line. Je les trouve vraiment incroyables. Alors oui, par contre, il faut appuyer dessus. Vous ne pouvez pas effleurer le papier, ça ne sortira pas. Le produit ne sortira pas. C'est une sorte de bille qui rentre à l'intérieur pour faire sortir la couleur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plus dur de faire des trucs très précis. Mais pour couvrir du line, c'est incroyable. C'est génial, ça coule tout seul. Franchement, moi je les aime trop. Je pense que à terme, je resterai sur cette gamme-là. J'aurai toujours des plus fins pour les petits détails quand même parce que c'est ultra pratique. Mais pour le line, je n'utiliserai plus jamais rien d'autre que ça. Donc pour les détails, pour ajouter des effets, etc., les petits avec la petite pointe qui sont très précis sont vraiment géniaux. Mais pour couvrir des lignes et tout sur les colos, je n'utiliserai plus que les Lango 1 mm comme ça. Ils sont vraiment super. Voilà, et on a le bonjour du petit chat. Yumi, viens dire bonjour. Viens là. Hop, et voilà. Et voilà le petit chat. Ça sera le bonjour dans chaque vlog, je pense. Voilà, dès que je me mets sur cette table, il aime trop, il vient, il se roule et puis je lui gratte le bidou. C'est la mascotte. Si j'arrête de le gratter, il va se rouler normalement. Voilà, mon petit chat, il a une crotte d'œil. T'as une crotte d'yeux? On va nettoyer. Voilà. Bon allez, sur ce, du coup, je vous laisse pour cette séquence. Puis je vous retrouve, je sais pas quand, mais la prochaine fois pour continuer ce vlog. Des bisous. Hello, on se retrouve du coup le 30 août. Du coup, je voulais faire un petit point lecture avec vous déjà pour commencer. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2 de My Sweet Boy. C'est très mignon, vraiment très très mignon.
Ça pour les lecteurs de shoujo et qui sont pas trop difficiles, franchement c'est très cool. Après bon, enfin en fait j'ai l'impression de me répéter quand je vous présente des shoujo, mais ça, enfin c'est un shoujo classique quoi. C'est pas le truc révolutionnaire, mais franchement moi j'ai trouvé ça très mignon. Très choupi, voilà, j'aime beaucoup, c'est des lectures doudou ça pour moi, donc voilà. J'ai avancé un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Un été pour te retrouver, j'ai beaucoup de mal à l'avancer. Pas parce qu'il est nul, mais juste parce que les protagonistes m'énervent. Donc du coup, voilà, je l'avance à mon rythme, mais vraiment très 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 doucement. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment, je pense, celui que j'aime le moins, à voir comment ça évolue. Et puis ensuite, on a un poil de chat ici, hop. J'ai acheté le tome Vitro 2. Alors, c'est un tome que vraiment, c'est mon coup de cœur, je pense, de l'année, parce que vraiment, il est magnifique, c'est tout ce que j'aime. J'adore les contours noirs, j'adore vraiment cet effet vitro avec le personnage qui n'est pas en vitro. Viens là. Tu veux dire bonjour encore? Regardez, hop, il est là. Il se roule là, il veut des câlins à chaque fois que je me mets ici. Donc voilà, je sais plus ce que je racontais avec tout ça. Donc moi j'ai adoré le concept. Alors je pense que c'est la seule sortie que je vais prendre de toutes les sorties récentes là, en tout cas chez Hachette. Parce que le Princesse 2, je l'aime bien mais pas tant en fait. Beaucoup de détails, je suis pas non plus spécialement fan des fonds, même si franchement les colos sont très beaux, hein, mais voilà, je sais pas, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de le colorier. Quand je le regarde, il est beau, mais il me donne pas envie d'aller dedans, quoi. Le bisounours, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que j'en manque un dans les sorties. Enfin bref, celui-là, c'est le seul que je vais prendre, je pense. Et je pense du coup que le mois prochain, je m'achèterai plutôt du dessin étoilera. Parce que de toute façon, des cahiers mystères, j'en ai beaucoup. Je commence à devenir un peu plus difficile parce que justement, j'en ai beaucoup trop. Donc celui-là, par contre, vraiment, aucun regret, magnifique. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait 2 colos dedans. Je l'ai acheté hier, enfin avant-hier je crois, et j'ai vraiment déjà fait 2 colos dedans. J'ai fait celui-là de Vaiana, et je viens tout juste de terminer celui de Cendrillon. Non, franchement, c'est trop beau. Non, franchement, c'est magnifique. Moi, s'ils refont un truc dans ce style-là, je suis la première à acheter, hein, vraiment. Je prie pour que l'année prochaine, ils nous en sortent un autre, parce que vraiment, c'est splendide, magnifique. Je savoure chaque colo que je fais dans ce bouquin, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah écoutez, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Ce mois-ci, j'ai vraiment fait beaucoup de coloriage. J'ai carburé comme jamais. J'ai fait un énorme craquage. Je vous montrerai par contre dans le prochain vlog parce que je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai fait un énorme craquage. Ah si, j'ai acheté aussi, je voulais vous en parler. Alors attendez, je vais le chercher, je reviens. Du coup, pour clôturer ce vlog, je vais vous montrer mes quelques tout petits achats que j'ai fait. Celui-là, je voulais vous en parler justement. Parce que du coup, c'est pour agrandir le crayon. Alors, le petit est bien, parce que du coup, il y a 2 tailles. Celui-ci, c'est pour les Chromaflow qui ont un diamètre, je crois, de 6 ou 7 mm. Et ça doit être 7 ou 8 mm. Dommage que ce soit pas écrit d'ailleurs, mais enfin bon, bref. Du coup, ça, c'est pour les petits crayons, ça, c'est pour les plus gros. Celui-là est très bien. Vraiment très bien. Je le trouve topissime, parce que du coup, j'avais acheté des trucs comme ça, mais sur Amazon, vous savez, les trucs sans marque et tout. Ils sont bien, mais ils se décollent, ils se cassent facilement et tout. Mais bon, je pense que pour l'instant, je vais être obligée de rester sur cette gamme-là parce que du coup, ceux-là qui sont faits pour les crayons classiques type Prismacolor et la plupart des crayons qu'on a dans nos collections, eh ben, il est bien, mais je peux pas le mettre dans le dalle pour tailler. En fait, je peux pas le mettre dans mon taille-crayon, donc c'est un peu embêtant pour tailler mes crayons. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il va pas me servir à grand-chose, malheureusement. Donc voilà pour ce petit pack. Donc je pense que si jamais j'achète, bah j'en prendrai, mais que des comme ça pour les Chromaflow, mais franchement un ça suffit. Et après en achat à lecture, pour l'instant je suis restée zen, pour l'instant. J'ai pris du coup des suites de séries, donc 4 frères pour moi. L'épouse d'année et le chasseur de démons, le tome 2, et le tome 14 de l'atelier des sorciers. Que j'ai pris en normal parce que j'aimais pas le collector et puis il était super cher, donc j'avais pas envie, il me faisait pas forcément plaisir, donc du coup voilà.
Pour mes achats lecture, vous allez voir que dans le prochain vlog, comme d'habitude pour changer, on aura des achats. Parce que bah, malheureusement à chaque fois je dis je vais me calmer, mais vous allez voir que c'est une catastrophe, vraiment irrattrapable, comme d'habitude quoi. Donc j'ai racheté des crayons, j'ai racheté des livres, enfin j'ai acheté des tas de trucs comme d'hab quoi, mais écoutez, au moins ça me fait plaisir. Et puis moi du coup je vais vous laisser là pour ce vlog, je vais clôturer ici. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à me suivre sur Twitch et Instagram. Et puis bah, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!